du dépouillement du vieil. Alors, je vais maintenant nous donner en fait de comprendre en fait la stratégie. J'ai dit c'est pas la grâce, mais je vais nous donner en fait de comprendre comment en fait le Seigneur opère pour détruire notre vieil homme, de par la grâce. Parce qu'en fait, en réalité, le vieil homme en fait que je me veille en fait à nous donner de considérer, il a déjà été crucifié à la croix. Amen. Alors, déjà, c'est une parenthèse. J'espère que je m'adresse aux personnes qui sont repenties. Ça veut dire aux personnes en fait, qui sont investies en fait, d'une haine absolue. Ça veut dire qu'ils ont eu la conviction sur le péché. La conviction sur le péché a suscité en eux un besoin de Dieu. Et ce besoin a révélé au fait, au-dedans en fait, de leur cœur une haine absolue à l'égard du monde. Et moi je pense que si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes tous investis de cette réalité-là. Ça veut dire, on veut de Dieu. Le monde, on ne veut plus. Seigneur, mes bien-aimés, ne revenons pas vers le Seigneur comme les mercenaires. Non. Ne revenez pas comme les mercenaires. Je ne sais pas si vous connaissez ce quoi, les mercenaires. Comme le fils prodigue qui pleure. C'est ça. Ça veut dire les mercenaires, ce sont des personnes qui font des choses et en retour, qu'est-ce qu'ils attendent? Un salaire. Et le fils prodigue, il voulait revenir comme ça. Comme un mercenaire. Dieu ne veut pas que tu... Mais non. Le fils prodigue, il est revenu comme un fils. Et le Père l'a rétabli dans son identité et dans sa dignité. Laissons le Seigneur nous rétablir dans notre identité et dans notre dignité. Parce que si tu n'es pas rétabli dans ça, tu ne peux rien faire pour le Seigneur. Laissons le Seigneur faire. Laissons le Seigneur faire. Arrêtons de... Oh, tu es dans la maison de ton Père, mais c'est comme si tu veux le séduire. Moi, je ne comprends pas. Je veux faire ça, ça, et quand je veux... Oh non, tu es un fils. Tu es un fils, héritier de la vie éternelle. La Bible dit tu as été béni de toutes choses. En fait, en réalité, tu as tout. Tu as tout. Dieu en Christ a déjà tout donné. Ton problème, c'est que tu n'as pas la foi pour entrer en possession de ce qui est déjà à toi. Amen. C'est ça le problème. Tu n'as pas la foi pour entrer en possession de ce qui est à toi. La Bible dit que tout est à nous. Tout est à nous, que ce soit le monde. Même le monde est à toi. Mais oui, le monde est à nous. Parce que nous sommes descendants d'Abraham. Et Dieu a donné le monde en héritage à Abraham et ses descendants. Tout est à nous. Que ce soit le monde. Qu'est-ce qu'il dit encore? Les choses présentes. Que ce soit les choses présentes. Que ce soit les choses à venir. Tout est à nous. Mais nous sommes en Christ. Le problème c'est que si tu ne possèdes pas ces choses-là, c'est parce qu'en fait tu n'es pas en Christ. Parce qu'il faut être en Christ pour posséder ces choses-là. Parce que la Bible a dit, jouissant comme si tu n'en jouissais pas. Parce qu'en fait, Dieu en fait veut te donner de posséder ces choses-là. C'est pour sa gloire. Mais oui, quand Dieu ne te bénit pas pour que tu te manifestes, quoi. Pour montrer au monde que tu es devenu quelque chose de maintenant. Dieu fait tout pour sa gloire. Non, ça là, c'est... Il te donne la maison, l'argent. C'est pour sa gloire. Il n'est pas là tout pour sa gloire. Et ça, il n'y a pas de débat. Le Seigneur fait tout pour sa gloire. Tout est à nous. Mais on a besoin de la foi. Ici, en fait, quand moi je parle de foi, ce n'est pas dans le sens de croire en Dieu ou de croire que Jésus-Christ est moi. Non. En fait, quand je parle de la foi, c'est la ferme assurance de ce que tu espères. Ça veut dire l'assurance, l'espérance des promesses. Ça veut dire que tu es investi dans une pleine assurance de l'espérance, en fait, des promesses. Amen. En fait, il n'y a pas ça. C'est ça la marche par la foi. Ça veut dire que tu as une assurance que ce que Dieu a dit, dans l'absolu, il va faire. Parce qu'il est fidèle, tu ne doutes pas. Amen. Tu ne doutes pas. Et c'est cette assurance-là qui te donne même de ne plus te laisser asservir par les réalités du siècle présent. Bien aimé, ayons la foi. Alors, parce que le temps là est parti, je vais respecter ce que papa m'a dit. Alors, donc je parlais de notre vieil homme. Et je disais qu'en fait, en réalité, le vieil homme dont
je me veille au fait à révéler. Dans la réalité, au fait, il a déjà été crucifié. Mais il faut qu'on comprenne le moyen que le Seigneur, ou plutôt la stratégie que le Seigneur a définie pour finir avec lui. Parce qu'en réalité, il a été crucifié à la croix. Et ce que le Seigneur veut, c'est qu'au fait, nous saisissons la réalité au fait de la destruction de ce personnage à la croix pour expérimenter ça. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire, ton vieil homme, il a déjà été crucifié à la croix. Mais le truc, c'est qu'au fait, tu ne peux pas expérimenter la crucifixion de ton vieil homme si tu ne reconnais pas que Jésus-Christ l'a déjà crucifié à la croix. Ça veut dire qu'il faut reconnaître et accepter qu'il a été crucifié à la croix pour entrer dans l'expérience de sa crucifixion. C'est pour ça que je dis c'est une grâce. C'est pas qu'en fait tu fais quelque chose, non. C'est que tu comprends, tu considères, ça se manifeste. C'est pour ça que la Bible doit dire, si tu confesses le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Il va dire, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est l'acte de confession. C'est-à-dire quand tu connais, tu confesses. Alors, on va prendre 2 Corinthiens chapitre 5. Vite fait, 2 Corinthiens, c'est ça ces jours. À partir du verset 21. Alors, Sergio m'a dit la dernière fois que quand j'ai pris ce verset-ci là, j'ai dit au fait il a fait devenir pécheur. Bon, c'est pas ça, parce que Jésus-Christ, il n'était pas un pécheur. Donc peut-être c'est la lecture. C'est pas on dit, il a fait devenir péché parce qu'il a porté ton péché sans se laisser souiller par ton péché. Mais il dit, il a fait devenir péché afin que tu deviens justice, afin que tu deviens en lui justice de Dieu. Comment on appelle ça en français? Il y a un gros en français qui sort souvent, dit quoi? C'est substitution. Ah, voilà, c'est ça. Donc il a pris ta place. Il faut comprendre ça. On dit, en fait, Jésus-Christ, en fait, à la croix, il a pris ta bien aimé, ça, il faut comprendre. Il s'est substitué. Il s'est substitué. Ça veut dire, il y a eu changement, voilà. Il a pris ta place. Alors, on prend, le temps est court là, parce que là, ça commence à courir là. Alors, on va prendre Romains chapitre 6. Bien aimé, ça là, il a déjà été crucifié. Il a déjà été crucifié. Il a déjà été crucifié. C'est pour ça que faisons attention à ce que nous confessons. Ce que tu confesses, ça veut dire, Dieu ne peut pas dire tu es mon enfant. Je t'ai affranchi du péché. Toi, tu te considères toujours comme un pécheur. Non, il faut faire attention. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que nous vivons sur la base de ce que Dieu dit de nous. C'est ça la foi. La Bible dit, alors papa, ça c'est une parenthèse. La Bible dit quand Jésus va sortir des eaux du baptême, quand il s'est fait baptiser par Jean, la Bible dit, quand il sort des eaux, le Saint-Esprit va descendre. Dieu, il va dire, celui-ci est mon fils bien aimé, en qui j'ai mis tout le monde. Dieu a déclaré, c'est mon fils. La Bible dit, Jésus rempli de l'Esprit, il va aller dans le désert pour être tenté. Le diable vient 40 jours après son jour. Il dit, si tu es réellement le fils de Dieu, mais attendez. Mais est-ce que Jésus a besoin de transformer la pierre en pain pour prouver au diable qu'il est fils de Dieu? Parce que Dieu a déjà dit. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire, je n'ai pas besoin de faire quelque chose pour montrer à quiconque que je suis enfant de Dieu parce que Dieu a déclaré. Et moi, en fait, je marche et je vis sur la base de ce que Dieu dit. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Dieu a dit que tu es son fils. Tu es son fils. Dieu dit que tu es sa fille. Tu es sa fille. Et c'est en marchant dans la considération de ce que Dieu dit de toi que tu dois voir ça se manifester. Faisons attention à ce que nous confessons. La Bible, il y a un qui dit la langue a le pouvoir. Qu'est-ce qu'il dit? La vie a le pouvoir de la langue. Faisons attention à ce que nous confessons. Ça veut dire tu ne vis pas sur la base de ce que tu conçois ou tu perçois de toi. Mais oui, tu vis sur la base de la conception et de la perception que Dieu a de toi. C'est ça la foi. C'est ça la foi.
Parce qu'en fait, en vérité, en toi, là, il n'a rien de bon. Alors, moi, je vais te dire Dieu. Si tu vis dans la conception et la perception de ce que tu as de toi, tu ne seras jamais en paix avec Dieu. Toi-même, tu ne vas jamais connaître la paix. Parce qu'en toi, il n'a rien de bon. Et en plus même, on a un adversaire qui s'appelle le diable. Diable, ça veut dire calomniateur. Ça veut dire il calomnie. Ça veut dire il va se servir entre guillemets de ce qui est vrai. Mais pour te séparer de Dieu. Ça veut dire, viens, il va voir tes réalités. Il va te donner de considérer. Et quand tu considères pas, il voit Dieu. Il dit, mais Dieu, tu as vu Pascal, il est tellement charnel, lui là ça et tout, il fait ceci, après il vient te voir. Il dit, mais Pascal, tu connais que ton affaire là, Dieu là, que tu appelles ton père là, il n'aime pas ça. Ça là, c'est la condamnation. Ça là, ça, il va te finir. Donc ça, je sais pas si tu comprends un peu. Ça veut dire son but en fait, c'est de désunir. C'est pour ça que la Bible dit, reste-lui avec une foi ferme. Parce que son but c'est de te séparer de Dieu. Mais sa stratégie, c'est de te donner, de culpabiliser par rapport à ta condition. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Et c'est pour ça que Dieu, en fait, pour régler en fait, ce problème de ta condition, il a dit, écoute-moi bien, ne vis plus sur la conception et la perception que tu as de toi. Vis, en fait, sur la base de ce que moi, Dieu, je dis de toi et confesse. Quand Dieu dit, tu es mon enfant, tu es son enfant. Fille, fils bien-aimé, tu es fille et fille bien-aimée. Ce n'est pas sur la base de ton œuvre, mais c'est sur la preuve de son amour et c'est sur la base en fait du sacrifice de Jésus. Bien-aimé, c'est la seule chose qu'il faut comprendre. Il faut comprendre ça. Alors on va aller vite faire Romains chapitre 6. Ça c'est une parenthèse. Romains chapitre 6. Je ne sais pas si quelqu'un peut lire vite faire Romains chapitre 6. 6. 6. Sachant. Bien-aimé, vous savez, c'est pas moi qui dis. Ici, on n'a pas besoin de révélation. La révélation, il y a de donner. Ça veut dire que ça, là, tout le monde peut comprendre. Il dit, est-ce que tu sais que ton vieil homme là, il a déjà été crucifié? Est-ce que tu acceptes ça? Vous savez, on n'entre pas dans le combat avec le vieil homme. Il dit, est-ce que tu sais que ton vieil homme a été crucifié? Il dit, si tu sais et que tu acceptes que ton vieil homme est crucifié, alors tu vas expérimenter la crucifixion de ton vieil homme. Mais il dit, tu ne peux pas expérimenter si déjà tu n'acceptes pas le fait que ton vieil homme a été crucifié. Il dit, sachant que votre vieil homme a été crucifié, est-ce que ça tu acceptes? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Oh Seigneur, mais c'est pas ça. Mais il a déjà été crucifié, mais est-ce que tu acceptes ça? Il dit, sachant que ton vieil homme a été crucifié, afin que, ça veut dire que le français, tu sais, je lis mais je ne comprends pas le français, afin que, c'est la suite, c'est la suite de sachant que, ça dit, si tu acceptes que ton vieil homme a été crucifié, alors ce qui va précéder ça, c'est la destruction du corps du péché. Mais il faut d'abord accepter que ton vieil homme a été crucifié. Sachant que, est-ce que ça tu acceptes? Il faut accepter, bien aimé. Nous sommes plus que 20. Il faut accepter. Marchons par la foi. Marchons sur la base du bien aimé, la grâce. La grâce a révélé. La grâce t'a dit, Dieu est ton Père. Il t'aime d'un amour éternel. C'est ça la grâce. La grâce te révèle l'amour de Dieu. Sa paternité. Ton identité de fils, de fille. Ton héritage. Ça, en fait, c'est ce que tu es réellement. C'est ce que tu es réellement. Apprends à nourrir en fait ton âme de ça. Ça ne nourrit pas ton âme de la perception, de la conception que tu as de toi, mais nourrit ton âme en fait de la révélation que tu as eue de ce que tu es, de ce que tu as et de ce que Dieu est pour toi. Bien aimé, tu vas voir ton âme se restaurer. Ça va se restaurer. Bon, papa, le temps là. Alors, il m'a dit, le verset 11, on ne va pas tout lire. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus. Amen. Il dit, quand maintenant tu te regardes, il dit, quand tu acceptes la réalité de la crucifixion de ton vieux à la croix, il dit maintenant, regarde-toi comme étant mort à ce monsieur-là. Ne t'identifie plus à lui.
ne t'identifie plus à lui. Alors là maintenant, tu peux marcher dans la foi, considérer la grâce de Dieu sans distraction. Parce que Dieu t'a délivré de tous les obstacles. Ça veut dire les obstacles qui pouvaient t'empêcher comme de considérer pleinement la grâce, de marcher au fait dans le don de la foi, de par lequel le Seigneur t'a investi, ont été débarrassés. Donc tu peux maintenant marcher dans la foi et vivre au fait dans la considération de la grâce. Et dans la vérité, c'est que la Bible dit, la grâce de Dieu est la source de ton salut. Elle t'enseigne de renoncer à l'impiété. Ça veut dire que ton vieux homme là, il va disparaître. Il va disparaître. Alors, Jérémie lui-même a expérimenté la même chose. Je prends ça et je m'arrête parce que je suis dans le temps à un moment donné. Oh, j'avais besoin du temps pour... Alors, Lamentation chapitre 3. Alors, c'est une réalité qu'en fait Jérémie a expérimentée. Bien aimé, Jérémie, vous savez, la bonté de Dieu, sa bonté, sa miséricorde, son amour, c'est pas un jeu. C'est terrible. Elle a la capacité de restaurer, de rétablir. En fait, c'est seulement ça. Elle te restaure, elle te rétablit. Ça veut dire, elle te restaure dans ton identité et elle te rétablit dans ta dignité. Claire, je ne sais pas si vous... Une parenthèse. L'histoire du peuple juif en Israël, quand ils vont manger la Pâque, qu'est-ce qui doit se passer quand ils vont manger? La Bible dit qu'est-ce qu'ils avaient au pied? Ils avaient les souliers au pied, la ceinture et le bâton à la main. Mais ils ont seulement mangé la Pâque. Mais bien, vous pensez que c'est quoi? C'est seulement la Pâque. Ils sont restés dans une maison. Ils ont mangé la Pâque. Ils mangent l'agneau, le pain sans levain, l'herbe amère. Et quand ils ont mangé ça, la Bible dit, ils avaient les souliers aux pieds, la ceinture au rein et le bâton à la main. Mais oui, la grâce est quelque chose de puissant. Elle a la capacité de restaurer. Alors, Jérémie, il doit dire, il me reste 4 minutes. Alors, à partir du verset... Attention. 8, 3, à partir du verset 20. Non, à partir du verset 19. Il dit, quand je pense... Vous savez, tu penses à quoi? Il dit, quand je pense... Vas-y mon bien, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Ça veut dire quand son âme est captivée par sa condition, ça suscite un abattement. C'est pas moi qui dis. Il dit quand il pense à la condition de son âme, à sa détresse, ce que son âme est abattue. Vas-y mon bien-aimé. Voici ce que je veux repasser à mon âme. Il dit maintenant, il a compris, il a eu la révélation, il dit, voici ce que je veux maintenant repasser à mon âme. Ce qui me donnera de l'espérance. Ce qui va lui redonner de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ses compassions ne sont pas à l'éternel. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Sa fidélité est grande. Sa fidélité est bien aimée. Vous savez, Jérémie, ça veut dire le gars dit quand il pense à sa condition, son âme est abattue. Donc il reste comme ça, il dit waouh, c'est pas vrai. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qui suscite ça? C'est parce qu'il est captivé par sa condition. Il n'est pas dans la foi. Mais à un moment donné, il reste, la révélation tombe. Il dit ah ouais, voici ce que je vais repasser dans mon âme. Donc voici la parole dont je vais donner, en fait, je vais exercer mon âme à considérer. Et il dit, quand il va considérer cette parole, ça va lui redonner de l'espérance. Et il dit, la parole qu'il considère, c'est la bonté de l'Éternel. Elle ne s'épuise pas, elle se renouvelle chaque matin. Oh, ta fidélité est grande. La fidélité de Dieu au fait à notre égard est éternelle. Parce que le Seigneur va dire, si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Attachons-nous à la fidélité du Seigneur. Le Seigneur ne fait pas sa fidélité, il a la capacité de nous restaurer, mes bien-aimés. Le Seigneur, il restaure. Moi, j'ai fait mon témoignage dernièrement ici. Bon, peut-être la semaine prochaine, je vais finir. C'était compliqué. Orgueilleux, déjà orgueilleux. Mais quand le Seigneur t'attrape, les gens s'amusent. Il détruit ton ego. Il ne s'amuse pas.
Mais c'est pas avec la violence. Hein. C'est la grâce, elle est tellement douce. C'est une douceur. Ça veut dire, viens, il arrête ton orgueil, là, il brise ça, il casse ça dans une douceur, et toi-même, tu es content. Mais oui, il casse ça, il casse ça, il casse ça. Mais oui, et tu es content. Non, il casse. Mais quand il casse, il t'investit de sa vie. Il s'investit de sa vie, et sa vie, au fait, te redonne de l'espérance. Ça veut dire que tu es investi de l'assurance de l'espérance de la vie éternelle. Et là, maintenant, tu entres dans ta destinée. Ta vie a un sens. Ta vie a un sens. Donc, mes bien-aimés, mon temps est papa net, Vincent. Je suis pas au-delà. C'est lequel? Alors ça, en fait, c'est seulement un aspect que je nous donne de considérer, afin que de prendre en considération que nous héritons pleinement, en fait, des promesses que le Seigneur nous a réservées. Parce qu'il y a des promesses, mais le truc, c'est qu'en fait, si on ne connaît pas un dépouillement total et un revêtement, en fait, absolu, on ne peut pas expérimenter, en fait, les promesses que le Seigneur nous a réservées dans les cieux. Donc, soyez encouragés, soyez fortifiés dans la grâce et la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Là, je crois qu'il y a pléthore d'ouvriers. Dieu béni, c'est lui qui donne la vision. Et là, alléluia, amen. Nous allons prier pour la parole. Seigneur Dieu, nous te disons merci parce que tu es venu nous arroser encore ce soir. Merci pour la grâce que tu déverses sur nous, cette grâce qui est infinie. Merci de te souvenir de ton Fils qui a été ce matin, ce soir encore devant nous, pour nous parler de toi, nous parler de ta grâce. Oh Yahvé, nous voulons vivre selon comme tu nous considères et non selon comme nous nous considérons. Merci Seigneur Dieu pour cette intimité que nous allons encore gagner avec toi. Nous te disons merci, bénis ton Fils, remplis-le encore de bonnes choses, de ta grâce. Souviens-toi aussi de sa maison. Merci pour la plénitude, merci pour la providence. Nous te disons merci pour tes enfants que tu as encore bénis ce soir. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Reçois toute la gloire, la louange et l'adoration. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci parce que, Seigneur Dieu, tu as été au rendez-vous comme d'habitude. Merci parce que tu as commencé avec nous comme l'alpha. Comme alpha, Yahvé, tu as commencé. Tu as poursuivi comme Emmanuel et tu termines comme Oméga. Nous te disons merci parce que tu es fidèle. Merci, Seigneur Dieu, de nous accompagner à nos différentes activités, de nous accompagner à bon port, soit devant comme guide et derrière comme protecteur. Gloire te soit rendue, Seigneur Dieu, parce que nous savons que nous sommes venus fatigués et nous repartons allégés avec de bonnes choses, ces choses qui ont été déversées par toi. Reçois toute la gloire une fois de plus, reçois toute la louange et toute l'adoration. Sois, Seigneur Dieu, encore ce Dieu qui veille sur nous, nuit et jour, en tout temps, à chaque instant. Gloire et louange à toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, alléluia. Moi, je suis à la fin. Congo France.